Bonjour à tous, c'est Naloën. Aujourd'hui, je vous propose un tuto sur les différentes positions que l'on rencontre dans la danse. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et bon visionnage! Dans le langage de la danse et de la chorégraphie, nous parlons en termes de position, pour nommer une forme donnée au corps. Bien qu'ayant quelques variantes selon les styles de danse, ces positions disposent d'une base commune tirée du ballet classique et permettent de faciliter l'apprentissage et la transmission des variations. Je vous propose de vous expliquer un peu plus en détail les 6 positions utilisées en danse académique et leurs variantes les plus connues. La première position. La première position parallèle s'exécute en alignant les os iliaques, c'est-à-dire du bassin, les genoux et les talons. C'est la position de base de la danse jazz. La première position en dehors reprend le même schéma dans les jambes, mais avec les pieds en canard. Les talons sont collés et les orteils sont tournés vers l'extérieur. Pour trouver son degré d'ouverture, que l'on appellera son degré d'en dehors, il faut faire un demi-plié et vérifier que les genoux restent dans l'alignement des pieds. Au niveau des bras, ils sont fermés devant, comme entourant un gros ballon à hauteur du nombril. On pourra d'ailleurs parler de première amplifiée lorsque les doigts étirent vers le sol. La seconde position. La seconde position parallèle est une sorte de première plus large et nécessite de posséder une bonne conscience de son corps, car les genoux ne peuvent plus être alignés au bassin. Il est alors nécessaire d'en garder le contrôle lors des pliés. Les bras sont comme posés sur un nuage, les coudes légèrement surélevés, dans une posture que l'on essayera de faire partir des omoplates afin d'élargir le dos. En dehors, la seconde position est semblable à une première position élargie. Là encore, nous pourrons parler de seconde amplifiée lorsque les doigts tirent et allongent les bras. La troisième position. Moins employée en danse jazz, la troisième position consiste à placer ses pieds en première décalée avec un talon touchant l'arche interne du pied de derrière. Les bras ne sont plus symétriques. L'un est plié, tandis que l'autre est tendu. Souvent en couronne, le bras de la jambe de devant peut aussi être en troisième basse, devant ou amplifié. La quatrième position. La quatrième position parallèle consiste à décaler les pieds. En partant d'une première parallèle, on vient reculer un pied. Il est à noter que la quatrième parallèle est souvent appelée la septième position. En dehors, position généralement utilisée en danse classique, on part d'une première en dehors et on décale une jambe derrière. Les deux bras sont pliés, celui de la jambe de devant en couronne et celui de la jambe arrière, devant et en bas. En jazz, cette position extrêmement employée comme base de nombreux tours et mouvements a été légèrement modifiée pour arriver à une position devenue typique de la danse moderne. Le pied de derrière est alors en demi-pointe, tandis que la jambe de devant est légèrement rentrée vers l'intérieur, dans un petit en-dedans apportant plus de stabilité qu'une parallèle simple. On vient chercher un plié le plus profond possible pour rapprocher le bassin du sol. Les bras vont venir opposer avec les jambes, le bras de la jambe ayant reculé vient se tendre devant, tandis que celui de la jambe de devant se pose sur le côté dans une attitude rappelant la troisième position devant et amplifiée. La cinquième position. Non sans rappeler la troisième, la cinquième position s'effectue en dehors avec les pieds croisés. Le talon de la jambe de devant est cette fois situé au niveau de la première phalange du gros orteil de la jambe de derrière. On cherche à accentuer au maximum son en dehors et, en danse classique, on tendra vers une position où les orteils de la jambe avant viennent rejoindre le talon de la jambe arrière. Attention toutefois, l'en dehors dépend de chacun. Bien que l'on puisse le travailler afin d'avoir une meilleure ouverture dans les hanches, l'en dehors a des limites anatomiques propres à chacun en lien avec la tête fémorale et le creux dans laquelle celle-ci pivote. Il peut être dangereux de chercher à avoir un trop grand en dehors, car celui-ci risque alors d'être poussé à hauteur des genoux, ce qui peut conduire à des accidents au niveau de cette articulation qui ne peut, d'un point de vue anatomique, pivoter de cette manière. En cinquième, les bras forment une couronne au-dessus de la tête. On peut aussi parler de cinquième ouverte ou de cinquième amplifiée lorsque les bras forment un V au-dessus de la tête. La sixième position. Pieds joints et en parallèle, la sixième position s'effectue avec des bras placés dans une première un peu large. Réputée pour être la position la plus simple de la danse classique, elle est souvent utilisée avec les jeunes enfants apprenant cette technique, mais est aussi souvent employée dans d'autres danses telles que la danse contemporaine ou la danse moderne.
a plu. N'hésitez pas à bien travailler et à revoir régulièrement ces positions car elles vous faciliteront grandement la vie. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à vous abonner et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et moi, je vous souhaite une très bonne danse.